Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de prévention des intoxications alimentaires durant la saison estivale. Une intoxication peut vite nous gâcher la vie en été si nous ne prenons pas les mesures de prévention nécessaires. En fonction des aliments ingérés, les symptômes apparaissent généralement de 12 à 36 heures après l'ingestion d'un aliment contaminé, mais peuvent survenir de façon plus précoce, 6 heures après ou plus tardivement jusqu'à 10 jours après l'ingestion. Et dans les cas les plus graves, des maladies telles que le botulisme, la brucellose ou encore la campylobactériose. Et malheureusement, la liste est encore longue. Donc le maître mot, c'est la prévention avec des habitudes simples. Pour mieux nous parler de cette importante thématique, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mnower, président de l'association El-Amen, Association nationale de la protection du consommateur, et Madame Guellati Chefira. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Voilà, cette année, il fait particulièrement chaud, 35 degrés de bon matin. Et je voudrais savoir, je pense que ça favorise plus les intoxications alimentaires. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui provoque l'intoxication alimentaire? Où est la relation avec la chaleur aussi? Très bien, merci. D'abord, avant de répondre, je tiens à vous remercier pour cette émission qui est d'utilité publique. Merci. Et puis, vous faites un grand travail pour améliorer le cadre de consommation et la santé publique des Algériens. Merci. Ça, je tenais à l'appuyer. Maintenant, pour répondre à votre question, il faudrait savoir que non seulement il fait chaud, et en plus, nous sommes sur un continent où il a toujours fait chaud, il va encore faire chaud. C'est-à-dire, les chaleurs seront toujours là, au rendez-vous. Et c'est pour cela que le travail qu'on doit faire maintenant, il est valable pour plusieurs années encore. Et quand il fait chaud, la chaleur, elle favorise la multiplication des microbes et des bactéries. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait que on tombe facilement malade par des intoxications alimentaires en été qu'en hiver. Plus qu'en hiver. Oui. Il faudrait que les auditeurs sachent que même en hiver, il y a des intoxications alimentaires. Ça, nous, on le sait. En tant qu'association, on le sait. Il nous a été signalé plusieurs fois, et puis tout le monde le sait. Même le ministère de la Santé, ils le savent. Au niveau de l'Institut national de santé publique, ils recensent aussi des cas, et notamment dans les restaurations collectives. Je dirais par cela les sites universitaires en premier lieu, et les restaurants des grandes sociétés dans le sud, ou bien ici, dans les casernes, chez les restaurateurs, même des restaurants privés, un restaurant, un fast-food. Donc, on signale les mariages aussi. Les mariages, les cérémonies. Oui, dans les célébrations. Donc, mais en été, le nombre augmente parce que le terrain de multiplication des bactéries, des microbes, se favorise pour ça. Donc, c'est un phénomène scientifiquement naturel parce que c'est fait comme ça. Donc, c'est un milieu où on se retrouve, où les microbes se retrouvent. Les microbes, voilà, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Plus il fait froid, plus on est moins exposé aux microbes. Mais plus il fait chaud, on est plus exposé aux microbes. Et en plus, il y a plusieurs sortes de microbes. Il faudrait que tout le monde sache que un Algérien, pour voyager dans un pays en Afrique, il doit faire des vaccins. Il doit faire des vaccins. Okay. C'est-à-dire, mis à part la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, tous les autres pays d'Afrique, avant d'y aller, on est obligé de faire des vaccins, et plusieurs vaccins selon les pays. Même pour certains pays d'Asie, à commencer par l'Inde, par le Vietnam, donc, parce que il y a des foyers qui sont favorables à la multiplication des microbes. Tout à fait. Et on ne le fait pas pour l'Europe. Et malheureusement, ça je vais le dire parce que je vais choquer certains, si on continue à être comme on est, si on n'améliore pas notre cadre de consommation, nos habitudes, si on se réveille pas, concernant ce phénomène, cette pandémie, parce que ça va être une pandémie, un jour, les Européens, pour venir en Algérie, ils seront obligés de faire des vaccins.
Oula, mon Dieu, ça c'est catastrophique. Ben oui, non, je préfère le dire comme ça parce que on prend pas conscience. Tellement la négligence, elle est. On néglige trop et on prend pas conscience que d'année en année, le nombre de victimes des intoxications alimentaires augmente. Les chiffres officiels sont carrément faux. Voilà, je le dis, ils sont faux parce que on voudrait. Non, mais vous savez, si on n'était que 10, sincèrement, nous en tant qu'association, le ministère de la Santé actuellement, le ministère du Commerce, la Protection civile, pourquoi ils auraient déclenché des campagnes estivales contre les intoxications alimentaires? S'il n'y avait que 10 cas sur 42 millions, c'est négligeable, on n'en parle pas. Les gens qui meurent parce qu'ils sont tombés en marchant, ils sont plus nombreux que ça. Donc le nombre, il est beaucoup plus effrayant que ça. Soit on n'a pas maîtrisé les chiffres, soit on ne voudrait pas affoler, mais moi je dirais le contraire, il faudrait qu'on affole pour que les gens prennent conscience. Pourquoi? Parce que dans nos habitudes, on est en train de se dégrader. D'accord. Maintenant, les gens qui nous écoutent et sans rougir, je vais le dire, on se lave de moins en moins les mains. On est de moins en moins propre. Les restaurateurs ne prennent aucune mesure. Alors dans la restauration, des fois je me dis, je sais pas qui va n'avoir fait, parce que avec tout ce qu'on mange. Enfin pas, vous savez, je m'arrêterai sur, par exemple, la restauration, parce que c'est là où il y a le plus de mal. On a beau faire attention chez soi, ou bien on a même beau à ne pas faire attention, les risques sont minimes par rapport à ce qu'on mange dehors. Parce que dehors, dans les restaurants, dans les fast-foods, c'est des microbes qui se multiplient et qui se marient avec d'autres microbes et qui font des grandes familles, des grandes tribus, et en plus ils sont plus dangereux, ils sont plus féroces que ceux qu'on a chez nous à la maison. On forme pas, il n'y a pas de formation. Les gens qui sont en train de nous vendre des sandwichs, du café, dans les épices, c'est des personnes qui aujourd'hui peuvent travailler sur un chantier, demain aller faire la récolte des patates et après-demain venir travailler dans un fast-food sans qu'ils connaissent le moindre petit détail sur l'hygiène. Tout à fait. Et c'est ce qui est malheureux. Le drame commencerait d'abord par la formation de l'Algérien. L'Algérien qui est responsable de notre nourriture, qui est responsable aussi de notre santé. C'est la même chose dans les restaurants collectifs. Le personnel qui travaille dans les restaurants des cités universitaires. Vous savez, on a dépensé des milliards pour construire des cités universitaires, pour les équiper, la subvention, pour vendre le ticket 1 dinar 20 et tout. Il manquait juste de former, de sensibiliser et de responsabiliser les gens qui travaillent dans ces cuisines et les mettre devant leur responsabilité par rapport à la santé publique. Est-ce que les gens doivent savoir? Moi, je vais le dire parce que moi, je le sais. Dans chaque site universitaire, il y a une ambulance équipée et qui est là, affectée à toutes les cités. Chaque cité a son ambulance pour accompagner les étudiants ou les étudiantes le soir aux hôpitaux. Et c'est des navettes qui se font chaque soir, pour ne pas dire quotidiennement, tous les soirs. Je suis en connaissance de cause parce que on a organisé des campagnes de sensibilisation dans les sites universitaires et tous les jours, tous les soirs, il y a des évacués vers les hôpitaux parce qu'elles ont été ou ils ont été intoxiqués. Voilà. Donc pour donner une image de ce qu'on a, nous sommes un pays maintenant où on est en train de vendre des boissons dans du PEP, plastique, exposé au soleil. Nous sommes un pays où on est en train de transporter, c'est-à-dire on a eu maintenant, je dirais, la force technique et scientifique de multiplier des usines qui produisent des boissons. Maintenant, les Algériens, et en plus on a évolué, parce qu'on a évolué entre guillemets, on consomme que de l'eau embouteillée en plastique. Parce que les pays qui sont développés, ils consomment de l'eau du robinet. Leur eau du robinet elle est plus potable. On a plus confiance, elle est mieux traitée et elle est plus sûre. Nous, parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas confiant, pour ne pas dire que toute notre eau de robinet n'est pas bonne, il y a dans certaines villes, dans certaines localités, où elle est infectée, infecte. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas propre. C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Mais il y a des villes, il y a des localités où elle est bien traitée. Mais la peur nous a mené à acheter notre eau dans des bouteilles en plastique. Ce qui fait que beaucoup d'usines se sont multipliées sur le territoire national et ils transportent cette eau de Biskra vers Alger, d'Alger vers Annaba, de Menéa jusqu'à Alger, pratiquement 1300 km sous un soleil de plomb et exposé au soleil. Et ce qui fait que
L'intoxication dont on a peur de maintenant, comme vous avez dit au début, où elle apparaît en 6 heures ou en 2 jours, il y a des intoxications qui vont apparaître dans 10 ans et c'est des cancers qui sont dus aux réactions chimiques entre le plastique et l'eau et les boissons. Le pain, on est en 2019, beaucoup de pain, beaucoup de baguettes se vendent sur les trottoirs. Le pain, Ça, quand on achète le pain... Mais on a tellement été habitué à le voir qu'on a l'impression que c'est normal. C'est devenu tout à fait normal. Moi, une fois, et les médecins doivent m'excuser, on a interpellé un homme qui a acheté une baguette de pain dans une corbeille, posée sur un trottoir, et sous le trottoir, il y avait un caniveau, il y avait de l'eau d'égout qui coulait. On lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Et on a commencé à sensibiliser. Il a dit, vous savez, en plus, je suis médecin. Oh mon Dieu. Voilà, parce qu'il a pris l'habitude, parce que c'est une habitude, je suis pressé, j'ai trouvé que ça. Mais on a dit, mais si vous ne mangez pas de pain, vous n'allez pas en mourir. Mais si vous mangez ce pain, vous risquez de mourir ou de tomber malade. Le pain, c'est une matière qu'on achète et qu'on mange directement. On a le droit, on ne peut pas ni la cuire, ni la laver. Donc on la mange dans son état. Si elle a été touchée par plusieurs mains, on va consommer tous les microbes des mains qui ont été touchées. S'il y a un chat qui est venu le matin avant l'ouverture du commerce... Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas. C'est pour ne pas dire un rat. Les rongeurs, pour ne pas dire les rats, les souris, les insectes. Ouais, tout à fait. La pollution des échappements d'automobiles, tout ça, c'est quoi? C'est pas on n'est pas en train de nous aider, mis à part la chaleur, on est en train d'aider à favoriser la multiplication de maladies en Algérie. Maintenant, on est en train même de vendre des pastèques en moitié et en quart, avec du cellophane, exposé au soleil. Ça. Mais écoutez, vous savez, j'ai hésité avant d'en parler justement, mais j'étais en train de me dire, est-ce qu'ils sont conscients que ils sont pas conscients. Il y a personne qui le dit, personne qui en parle. On n'a pas de ministère du commerce. On n'a pas 48 directeurs de wilaya de commerce. On n'a pas 230 inspections du commerce. On n'a pas 1542 bureaux communaux d'hygiène. On n'a rien. On est livré en main. On est livré comme ça. Tout le monde fait ce qu'il veut. La pastèque, on la divise en deux. On met un cellophane. On la vend à l'étranger dans des espaces climatisés, réfrigérés, avec de l'air traité. Pas dehors. Pas dans un pays où il fait 42 degrés exposés dans la rue. C'est pas parce qu'on a mis du cellophane qu'on a... Nous, on parlait on faisait dans nos campagnes de sensibilisation, on disait aux gens, n'acceptez plus, je descends un petit peu le niveau de langage, et le tabac. Le fait de prendre un échantillon de la pastèque avec un couteau qui traînait entre les caisses, qui traînait par terre, et qui a fait le tabac de celui d'à 8 heures du matin, de 11 heures et d'après-midi. Et maintenant, avec le même couteau, on coupe la pastèque. Et puis il y a le problème de notre culture de consommation. C'est qui achète? C'est des Algériens. Et c'est pas des gens qui n'ont pas été à l'école. Non. Parce que parfois, on a des gens qui n'ont pas été. Moi, c'est juste ça nous choque plus. Absolument. Ça nous choque plus. Moi, je dirais que ma grand-mère, qui n'a jamais été à l'école, elle-même déjà nous disait attention de l'étabar de là. Donc maintenant, on voit que des gens qui ont été à l'université, ils disent les tabacs. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est pour donner des petits exemples. Très bien. Et on a des centaines et des dizaines qui me disent que le Non, c'est très bien. Il y en a beaucoup de choses. Et c'est le moyen. Vous savez que nous, en tant qu'association, on distribue des flyers. On peut distribuer 5, 10, 15, 20 000. Mais vous savez, une émission pareille, elle peut atteindre 100, 200, 1 million de personnes. Donc on profite avec vous. Avec plaisir. Et on vous remercie pour ça. Voilà. Sincèrement, c'est le but, parce que déjà j'ai vu votre travail, et c'est un travail remarquable. Et je sais que vous êtes vraiment sur le terrain et que vous voyez. Maintenant, on n'a plus avec le recul. On se dit pas, et même, on est tellement habitué à ce que les gens achètent du pain sur le trottoir. C'est vrai, t'as le tabac, je vais mentirais si je vous disais t'as le tabac. Moi, c'est surtout quand ils coupent je suis toujours intriguée. Sans parler des pesticides qu'il y a autour de la pastèque. Après, on fait rentrer à l'intérieur. Quand on coupe, on fait rentrer à l'intérieur. Les vitamines qui s'oxydent parce qu'ils sont en contact avec l'air. Voilà. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et vous savez, la viande, il n'y a pas plus tueur que la viande. La viande, parce que c'est des fibres, scientifiquement, c'est un produit qui se détériore facilement, surtout quand elle est découpée en petits morceaux, quand il est haché. Mazal, sur les marchés d'Alger Centre, des bouchers qui vendent de la viande hachée préparée.
Et beaucoup d'Algériens qui achètent, ils s'en foutent éperdument. Des Algériens, moi je parlais comme ça, aux Algériens, qui vont avec de belles voitures acheter de la viande suspendue sous un arbre. Oui, Parce que, prétextant que c'est de la viande qui est fraîche. C'est comme si la viande qui est vendue chez le boucher, elle n'est pas fraîche. Je laisse une viande estampée par un vétérinaire, mise dans un frigo. Le boucher est dans l'obligation de mettre un climatiseur pour rafraîchir son ambiance de travail. Les ustensiles sont vérifiés parce qu'il y a les inspecteurs qui viennent. Il y a un affichage, le certificat médical, la traçabilité de la viande. On laisse tout ça. Et on va acheter cette viande qui est suspendue sous un arbre. Et pendant des années, on égorge là-bas, on nettoie là-bas, et on suspend là-bas et on vend là-bas. Et c'est au su et au vu de tout le monde. Oui. Voilà, donc là, non seulement l'Algérien, malheureusement, a de moins en moins la culture de consommation, mais il y a de moins en moins de contrôle, il y a de plus en plus de passivité. On laisse faire. Ça ne choque plus. Maintenant, il viendra un jour, on va vendre les savons, oui. Surtout que la pastèque AD, c'est récent. C'est récent, mais si on laisse faire encore cette année, l'année prochaine, on aura des surprises, autre chose. Tout à fait. On aura autre chose, on ne sait pas quoi, parce que eux, ils savent, ils sont plus intelligents que nous, on ne sait pas quoi, c'est vrai qu'on a un petit peu des actes suicidaires. C'est des actes suicidaires, exact. Et c'est des crimes qu'on fait. C'est des crimes, parce que moi, je dis toutes les personnes qui sont décédées à cause de ça. Les personnes qui sont en train de mourir des cancers causés par la nourriture, il doit y avoir des responsables, les accusés. Il y en a des accusés. Je commencerai d'abord par les responsables administratifs, sultans. C'est-à-dire, il y a les pouvoirs publics. Vous savez que dans la Constitution et dans toutes les lois qu'il y a eu en Algérie, la protection des consommateurs est à la charge de l'État, représenté par les différents ministères, commerce, santé, environnement, etc. Et cela, en les moyens, l'État a mis tous les moyens. Je vais répéter. On a 48 wilayas. Dans chaque wilaya, il y a une direction du commerce, direction de la santé, direction de l'environnement. Et dans chaque daïra, il y a une inspection du commerce, une inspection de la santé, une inspection de l'environnement. Et dans chaque commune, il y a un bureau communal d'hygiène qui sont dotés de matériel. Dernièrement, ils ont acquis même des véhicules 4x4. Toutes 1542 communes, c'est 1542 véhicules aux inspecteurs de l'hygiène des bureaux communaux là où ils sont. Donc, les moyens sont là. Le personnel, il est là. Oui. Le savoir, il est là. Parce que moi, je vous dirais, ce qui m'intrigue, c'est quand je vais à n'importe quel ministère, n'importe quelle direction, où est-ce qu'il est flan? Il est à l'étranger pour un stage. Il est en formation. Ils sont étrangers. Mais malheureusement... Qu'on profite de son savoir. Sincèrement, les gens qui nous écoutent, ils vont nous dire, eux, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Est-ce qu'il y a du nouveau depuis des années? Au contraire, on est en train de se dégrader. Tout à fait. Zid al-Adalik, donc ceux qu'on doit incriminer, c'est les commerçants. C'est des commerçants, opérateurs économiques, je préfère dire ça. Le producteur, le transporteur, le distributeur, le grossiste, et le commerçant, le transporteur, et le petit détaillant. Tout ça, pour moi, c'est des opérateurs économiques. Il y a qui sont licites, il y a qui sont illicites, mais pour le consommateur, c'est toute cette chaîne-là qui fait partie c'est le grand maillon de la consommation. Tout à fait. Et là, est-ce qu'il y a de la moralité? Est-ce qu'il y a de la conscience professionnelle? Est-ce qu'il y a du professionnalisme? Est-ce qu'il y a de la responsabilité citoyenne? Est-ce qu'il y a de la foi? Est-ce qu'il y a du cœur? Parce qu'on n'est pas obligé d'être musulman pour être correct. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à mais voir. est-ce qu'il y a tout ça? On regarde, on voit que la loi dit quelque chose et eux, ils font autre chose. Oui. Comment se fait-il que j'achète un camion pour transporter des boissons? Il coûte 4 millions de dinars. Si je rajoute 100 000 dinars, j'ai un camion adapté pour ne pas tuer les gens. C'est ça. Je loue un commerce de 20, 30, 40 mètres carrés. J'occupe mon commerce. Pourquoi je vends à l'extérieur? Je suis boulanger. Par exemple, les boulangers. Je suis boulanger. Mais pourquoi, pour augmenter mon chiffre d'affaires, je donne du pain à des revendeurs? Parce que moi, je suis censé le vendre à 7,50 et le revendeur, il le vend à 10 dinars. Oui. Et puis moi, qu'est-ce que je fais pour ne pas leur casser le marché? Je vends aussi à 10 dinars et tout le monde achète le pain à 10 dinars. Et c'est quoi ça? Oui. Voilà. C'est-à-dire vous savez, peut-être aussi, maintenant que vous êtes en train de parler, et c'est vrai que il y a une prise de conscience, dans le sens peut-être c'est un petit peu aussi de notre faute. Oui. On continue d'acheter. J'allais venir au troisième vecteur. C'est nous, les consommateurs. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je dis, et je vais encore le dire. L'Algérien aujourd'hui, qui comprend bien le football, tout le monde est entraîneur.
qui comprend de la politique. Tout le monde Oui. est politicien. Maintenant, ça y est. On comprend la mécanique maintenant pour acheter un véhicule. Non, des DSG, cette vitesse, 200 chevaux, je sais pas quoi. On parle des smartphones, mais les Algériens, c'est des génies. C'est bon. En tablette, en micro-ordinateur. Mais pour manger, ils savent pas manger. Oui. Pour manger sainement, ils savent pas manger. Ni sainement, ni économiquement. On sait pas. Ni être rationnel pour nos dépenses, ni être éveillé point de vue santé dans ce que nous mangeons. Donc là, on est aussi fautif, on est aussi victime et fait. accusé. Exactement. Parce qu'on se tue nous-mêmes. C'est ça, La personne qui va acheter le pain au trottoir, excusez-moi, mais pourquoi si je mange pas de pain, alors si je vais acheter de la viande hachée chez le boucher ou je fais un trajet de 20 km en 1 heure de temps parce qu'il y a des embouteillages, mais si je mange pas de la viande hachée, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je mange pas de viande, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je mange pas de la pastèque, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je mange pas dehors, moi je dis aux gens, si vous avez faim toute la journée, vous n'allez pas manger. Vous, maintenant, vous travaillez ici, vous avez faim et vous mangez pas. Vous n'allez pas en mourir. Ah, ça, c'est... Mais si vous mangez quelque chose d'infect, Voilà. et si vous mangez quelque chose d'infect, de pas propre, dans un endroit douteux, vous prenez des risques de tomber malade et de même de mourir. Donc pourquoi je prends des risques pareils? Inutile. Si mon enfant, il tchaha quelque chose, il va pleurer maintenant parce que je lui achète pas. C'est mieux qu'il pleure après parce que je vais le traîner d'hôpital en hôpital et je le regarderai en train de pleurer. Donc, ayant cette culture, le minimum de cette culture, maintenant de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Parce qu'on est en train de creuser nos tombes avec nos dents. Voilà. Maintenant, je laisse la parole un petit peu parce que là, je parle avec émotion, c'est bien. C'est pour ça que j'ai apprécié. Ça nous fait mal. Je vous ai réinvité parce que je sais que vous maîtrisez le sujet vraiment et c'est une association où vous mettez du cœur. Donc, c'est pour ça que on a besoin de toutes ces informations et on a besoin de prendre conscience parce que maintenant, déjà, en parlant avec vous, je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai que des fois, on achète avec l'eau, mais on se dit, bon, après, si j'achète pas l'eau, mais c'est ça, c'est-à-dire, il faut que qu'il y ait une prise de conscience générale. Parce qu'à partir du moment, dès que le vendeur, son produit mime chez l'eau, ça y est. Bien sûr. Si on devient des acteurs au lieu d'être des consommateurs. Je le dis toujours, 5 personnes rentrent dans le même magasin. Ils disent, donnez-moi une bouteille d'eau. Ils disent, allez dehors. Ils disent, non, je prends d'ici. Une baguette de pain. Non. 1, 2, 3. Au bout du 5e client qui refuse, le commerçant, il va se remettre en cause, il va faire rapatrier sa marchandise vers l'intérieur, il va respecter mieux les consommateurs. Mais malheureusement, on est tombé dans le piège de la facilité. Ça, c'est vrai. Mais allez, je me fais c'est-à-dire maintenant, il y a toute une éducation dans ce sens qui est déviée vers le laisser-aller. On accepte comment? Je parle surtout aux femmes qui font très attention à leur esthétique, à leur forme. Comment qu'elles acceptent? J'aimerais bien les toucher un petit peu. Comment qu'elles acceptent d'être servies par un serveur dont le tablier n'a pas été changé 15, 20 jours, un mois, je sais même pas, parce que la couleur a tellement changé. Avec des angles, avec la barbe sale, avec les cheveux. Comment vous acceptez? Refusez, mesdemoiselles, mesdames. Commençons par vous, parce que c'est l'exemple maintenant. L'éducation de nos enfants, c'est les mamans. Bien sûr. Donc commencez déjà pas. Refusez, ne mangez pas. Allez. Et malheureusement, c'est des petits détails. D'ailleurs, en préparant l'émission, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment intriguée, surtout par rapport aux maladies qui peuvent être engendrées par les comment on appelle ça? Intoxications alimentaires. Alors voilà, regardez, et ça m'a vraiment intriguée parce que pour moi, intoxication alimentaire, c'est viande, pour moi, dans mon monde, c'est viande, c'est produits laitiers, c'est s'arrêter là. Mais là, ce que je viens de découvrir, d'ailleurs, je vais vous le lire. Alors, le botulisme, bien sûr, il y a une intoxication alimentaire et des complications. On peut être atteint de botulisme. Alors, dans le botulisme, quels sont les aliments qui sont mis en cause? Alors, les haricots verts, la betterave, le maïs, la viande et le poisson. Ouais. Alors, la brucellose, le lait et produits laitiers non pasteurisés ou non pasteurisés, c'est-à-dire consommés directement. Auquel la campylobactériose. Alors, c'est suite à la consommation de viande insuffisamment cuite. Et surtout les grillades et tout. Ou le lait non pasteurisé. Donc voilà, là, ça m'a vraiment intriguée parce que et aussi, une autre information, c'est on peut avoir une intoxication alimentaire suite à aux pesticides. Oui, bien sûr.
pesticides, l'eau, l'environnement. Pesticides, je Vous me savez, suis dit, la Bon, madame- je savais que les pesticides, pardon, je savais que les pesticides c'était dangereux, ça engendrait C'est une autre forme. des cancers. C'est une autre Mais forme. intoxication alimentaire, waouh. Ça, je me suis dit, vous savez, là, c'est la description scientifique normalisée chez les scientifiques, les universitaires, intoxication alimentaire connue dans son cadre. Oui, 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 oui. Mais en réalité, quand une intoxication alimentaire, c'est une infection. C'est une, il y a un problème qui se pose dans notre corps parce qu'on a mangé. Tout à fait. Donc la saleté cause aussi Voilà. une intoxication alimentaire. L'air qu'on respire, l'eau. Les légumes, quand on coupe les légumes Sans sur une... bon, bien sûr, les légumes, bon, on donne cette astuce, bon, tout le monde la connaît, mais c'est toujours bon de mettre les légumes d'abord dans du bicarbonate. Bon. Ou bien du vinaigre au moins. Voilà, oui, aussi. Bon, quelle idée de flou de Javel, mais je sais Non. pas, moi. Ah ouais, Non. moi, je Non, sais pas. non, Je suis non, pas, Javel, non. ouais, je suis pas très partisane, mais bon. Alors, même découper les aliments découper les aliments Ouais. Sur dans la une planche, il faut éviter les planches à bois. Désinfecté en plus. Non, bien sûr, tout à fait. Mais mettre les une bois. planche à bois, éviter les planches à bois et mettre une planche en plastique. Voilà, c'est des petits. Bon, Ces petits détails. petits détails, finalement. Oui, ces petits conseils qui peuvent être très importants quand même sont cités sur nos flyers. Très bien. Mais moi, je parlais des généralités, c'est-à-dire que d'abord qu'on ait conscience. Oui, Il faudrait oui, qu'on oui, le oui, veuille. oui. C'est-à-dire, moi, vous savez que maintenant, les mamans, elles font très attention à leurs enfants. Avant de dormir, il faut se brosser les dents. Parce que c'est une tendance. Parce qu'on en parle beaucoup. Oui, On en c'est la parle, répétition on regarde, du on message. on regarde dans les films, dans les feuilletons, les enfants avec le pyjama qui se brossent les dents pour dormir. Parce que eux, ils ne montrent pas comment ils se lavent les mains, parce que c'est inné comme ça. Et voilà, donc, moi, je parlais de la politique de la vie. Tout à fait. Dans tout à la fait. politique de la vie, un enfant qui va dans une école, et dans cette école, il n'y a même pas d'eau. Donc, comment lui apprendre à cet enfant comment se laver les mains? Alors que nous, dans notre plaidoyer, c'est qu'il faudrait, dans la protection du consommateur, commençons par l'enfant. Oui, c'est vrai. L'enfant, déjà, dans l'école, il y a les cours de civisme. Propreté. On cherchait même les poux dans les cheveux des... On nous cherchait les poux dans notre tête, qu'on le veuille ou pas. Et attention, si on a, parce que c'était la grande berdilla devant les Bien camarades. sûr. Et puis, se laver les mains. S'il n'y a pas une citerne d'eau, une réserve d'eau, et du savon liquide, et qu'il n'y ait pas un surveillant, Très important. qui fait attention à tout ça. Si les toilettes des sanitaires, enfin, dans l'école ne sont pas propres, ne sont pas fonctionnelles, mais déjà un enfant, on a C'est ça. il s'habitue. Il rentre à la cantine, il mange comme ça, avec ses mains sales. Il rentre dans les toilettes et sort. Donc, d'ailleurs, vous savez, nos familles immigrées, nos amis, quand ils viennent en Algérie, ils ont 2-3 jours de maladie, déjà. Parce que ils ne sont pas adaptés à nos microbes. Oui. Maintenant, on s'est adapté dès le jeune âge. Mais c'est pour ça aussi qu'on meurt facilement. C'est pour ça que l'IOM a plus de 50 000 cas de cancer nouveaux chaque année. C'est pour ça qu'on est en train de disparaître dans les familles. Il y a des désastres qui sont en train de se passer. Donc, je reviens à ces habitudes qu'on doit avoir déjà dans leur comportement. Ça, c'est la politique de la vie. La politique des politiques. Comment on construit une école sans qu'il y ait une réserve d'eau? Pourquoi quand on construit, je dis comme ça, un commissariat de police, on met une réserve d'eau? Il y a un groupe électrogène. Je dis ça, je dis rien. Oui, non, mais j'en sais beaucoup sur ça. Mais pourquoi dans une école primaire on fait l'éducation de nos enfants, il n'y a pas ça? Malheureusement, on ne fait pas attention à ça. Le bloc sanitaire, c'est un bloc qu'on fait en dernier, même s'il n'est pas fini, même s'il n'y a pas les robinets, on fait l'inauguration de l'école et on commence à fonctionner. Donc déjà, là, pour vous donner une idée sur l'importance qu'on donne à ça. Exact. Maintenant, chez nous, dans les maisons, il y en a beaucoup qui ont évolué, alhamdoulilah. Moi, je suis sur le terrain des sensibilisations depuis 2011. Donc maintenant, on voit qu'il y a un éveil. Mais vous savez, moi, je serais content qu'une fois que les 100% d'Algériens ont cet éveil. Tout à fait. Je sais que je ne serai pas de ce monde. Oui. Bon, on ne peut pas savoir, écoutez. C'est avec des actions pareilles qu'on arrive à sensibiliser. Oui, mais malheureusement, moi, quand je vois l'enfant qu'on est en train d'éduquer à la crèche et à l'école primaire, il y a une idée reçue qui dit il faut pas qu'ils vivent trop dans un environnement aseptisé, ses défenses immunitaires vont pas être
Ils vont pas être, voilà, Non, mais développés. pour cela, non, Vous comprenez? s'ils veulent faire du bien à leurs enfants de cette manière, ils leur font faire du sport, ils les font sortir en randonnée, ils leur font des campings, ils leur font des aventures, à un certain âge bien sûr, qu'ils les prennent de temps en temps en Inde, en Afrique, pour qu'ils s'adaptent une À semaine d'autres, par an dans des milieux où leur corps doit se défendre de lui-même, mais les éduquer. Oui, à la saleté, c'est autre parce chose. que انا نكبر في وليدي ونكبر مع les microbes الداخل un jour مع des microbes يكبروا عليه يقتلوه donc je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, qui va prendre le dessus. Ça c'est vrai, ouais, voilà. ça c'est vrai, tout à fait. Bon, j'allais vous dire qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelques symptômes, mais bon, c'est toujours bon à connaître. Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? Je m'oriente à Madame. Donc, pour les symptômes, tout le monde sait que il y a peut-être la fièvre qui va se développer, on aura mal au ventre, on aura envie de vomir, par exemple, la diarrhée. C'est sûr. Mais aussi, on peut, ces symptômes-là peuvent être pas tous en même temps. On doit savoir que si ça se dégrade rapidement, il faut aller directement donc aux urgences. Sinon, si on remarque pas qu'il y a tous ces symptômes en même temps et qu'on peut traiter ça à la maison, donc on a un petit peu quelques recettes de grand-mère pour des tisanes donc de romarin ou des tisanes de menthe. Voilà. Enfin, il faut se réhydrater beaucoup. Voilà. Il faut s'hydrater. Peut-être prendre une banane. Une banane, c'est bon pour ces cas-là. Et voilà. Ça, c'est pour les symptômes. Mais après, pour certaines maladies qui vont pas se développer tout de suite, où le microbe va s'incruster à l'estomac et donc ne pas faire tout de suite des symptômes, ça peut aller dans donc vous avez cité des maladies qui sont vraiment entre autres, dans les noms, ils sont on peut pas les qualifier, donc ils sont très difficiles il faut croyez-moi, j'ai dû répéter plusieurs fois voilà pour les dire comme ça spontanément. Donc ces maladies-là, certaines maladies peuvent se développer parce que le microbe va s'incruster dans l'estomac et ça peut prendre des années et développer des maladies, des répercussions, des cancers, des maladies de neurologiques. Donc, il y a des maladies qui peuvent se développer dans ce sens. Et là, on ne sait pas tout de suite qu'est-ce que c'est. Pour avoir le diagnostic, ce sera difficile. Donc, et l'état se dégrade et la personne, elle est en train de tâtonner, elle ne peut pas vivre, la prévention, ne pas vivre bien sa vie. Pour une erreur d'un dîner, ou parce qu'on n'avait pas devant un fast-food qui n'est pas très propre. Voilà. Je voudrais dire que dans les années 70, il y avait une politique préventive dans la santé qui était installée. Toutes les polycliniques, il y avait la santé scolaire, mais malheureusement, ça a été abandonné. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont parties comme ça, qu'on n'a plus revues. Oui. Et on est dans cet état. Avant de terminer, parce que je voudrais parler des intoxications collectives. C'est l'été. C'est l'été, c'est les mariages, c'est les fêtes, célébrations en général, et c'est là où il y a eu enregistrement de plusieurs cas d'intoxication collective. Donc on peut pas. Et ça, on l'entend de plus en plus. De plus en plus, dans les wilayas d'intérieur surtout, ou même dans les wilayas de littoral. Il y a eu des morts, il y a beaucoup de décès. Donc imaginez une fête où tout le monde est venu pour partager la joie. Ils repartent dans des ambulances et le lendemain, c'est des enterrements. Il faudrait qu'on imagine comme ça. Oui. Il faut choquer l'imaginaire. Voilà, Jawi Farhou, de bien habillés, ils repartent avec ses habits, avec ses bijoux, à l'hôpital, et le lendemain, on les enterre. Il faudrait voir comme ça. On invite les gens pour qu'ils partagent la joie et on les tue. Pourquoi? Parce que on a négligé l'hygiène. On a changé négativement. Dans le temps, chaque région avait ses denrées, ses plats. Ses plats pour les fêtes. Couscous, viande du veau, couscous agneau, rishta, trida. Mais maintenant, c'est de la viande hachée. Maintenant, c'est le mtoum. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est moins cher ou c'est plus facile. Ou bien zour. C'est à la mode. Parce qu'on dit que les gens maintenant, ils le couscous.
alors qu'ailleurs, ils sont en train de le faire développer, en France notamment. Ils veulent on se le change, l'approprier, ils sont appropriés, oui, c'est déjà fait. Et nous, on va vers un plat qui n'est pas algérien, le mtoum, et qui est composé de viande hachée. Et moi, j'appelle ça l'ham bilham. La viande hachée pour 300 à 400 invités. Oui. C'est à peu près 20 kilos. C'est après une brouette, pour qu'on imagine. De viande hachée, qu'on achète à l'avance, parce qu'on peut pas l'acheter. Bien sûr. C'est pas un petit chouïa, c'est beaucoup. Et puis, c'est préparé dans soit une salle des fêtes, dans la cuisine. La salle des fêtes, elle est bien belle, bien décorée. Et là où il y a la mariée, mais ce qu'il y a derrière dans les cuisines, c'est pas en norme. C'est pas en norme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans certains cas, c'est sous une bâche, une tente, ou bien dans un garage. Et puis, c'est tous celles qui voudraient aider, qui viennent aider pour faire les boulettes. Donc, on a 36 mains. Sur les 36 mains, il y a 30 qui sont pas propres. Oui. Et ce qui fait que pratiquement toutes les intoxications alimentaires dans les fêtes proviennent de la viande. Et parfois des gâteaux. Certains gâteaux qu'on prépare beaucoup à l'avance. Oui, voilà. Et qu'on garde pour le jour de la fête. Donc, pour les gens qui sont en train de se préparer à faire une fête, faites-nous très attention. Faites-nous une fête très simple, basique, comme on peut être content avec la fin, on restera même sans viande s'il le faut. Et puis la viande hachée, nous, association Amen, je tiens à le préciser. Les années passées, on disait que pour acheter la viande hachée, il faudrait être très vigilant chez le boucher, attendre devant, prendre la viande et rapidement à la maison. Mais cette année, vu tous les cas qu'il y a eu, on dit interdire. C'est interdire la viande du mois de juin au mois de septembre. On va pas en mourir. Pas de viande hachée. Même pas à faire chez nous. Parce qu'elle se dégrade facilement et elle s'infecte facilement. Donc, on mange pas de viande hachée pendant 3 mois de l'été. C'est tout. C'est pas méchant. C'est exactement ça. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les préventions, les conseils? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseils? Donc les conseils, on a divisé en 2 grandes parties. On a lors des achats. Donc lors des achats, il faut voir au niveau du commerce, est-ce que les aliments, les produits qui sont est-ce qu'ils sont bien à l'intérieur de donc tous les produits laitiers, ils sont à l'intérieur d'un présentoir qui est bien réfrigéré. On vérifie si vraiment il n'y a pas un problème par rapport à la température. Est-ce que c'est bien? On a aussi, il faut pas acheter tous les produits qui sont exposés au soleil, sur un trottoir. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc ça, au niveau de l'achat, acheter les viandes qui ont un tampon du vétérinaire, exactement certifié, etc. Au moment où on achète, par exemple, si on achète de la viande, il faut tout de suite aller à la maison, donc la déposer au frigo. Acheter des sacs isothermes. Voilà, il y a aussi ça, c'est bien, c'est très utile, donc c'est pratique. Au moment de la préparation des aliments, donc on fait bien attention à ce que tous les plans, tout soit propre, les plans de travail. Donc on rince tout ce qu'il y a à rincer, par exemple les légumes, les fruits, les viandes, on les prépare tout de suite, on les met tout de suite dans la cocotte. Congélateur. Il ne faut pas laisser vu qu'il y a la chaleur que les microbes se développent. Donc on a aussi il faut respecter la chaîne de froid. Donc et le stockage. Donc il y a certains au niveau du frigo, la température entre 4 degrés et 6 degrés et si on met au congélateur, il faut que ça soit à moins 18 degrés. Et pour la fin, on va dire qu'il faut faire attention. Donc comme il a dit, tout ce qui est événements, etc. Oui, tout à fait. Voilà, les cantines, préciser aussi bien se laver les mains avant de cuisiner. Voilà, les gens qui préparent, ils doivent bien laver les mains. Donc suivre les règles d'hygiène pour préparer quelque chose de bon et de sain. De sain, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Moi je rajouterais aux consommateurs qui nous sont en train de nous écouter, il faudrait que quand ils rentrent dans un magasin, contrôler la température des frigos. Tout à fait, moi je le fais automatiquement, je touche tout de suite le frigo. Parce que malheureusement, la loi algérienne n'oblige pas les commerçants à mettre un afficheur de température. Donc on va utiliser nos sens. On a des mains. Tout à fait. On a le sens, on a les yeux, on a l'odorat, on a... Oui. Donc tout ça, la langue pour goûter le goût. Donc on doit utiliser ça. Donc dès qu'on rentre, on touche les produits. Et on doit aussi dénoncer.
Oui, ça Dans c'est notre vrai. flyer, on a Ça, mis ce conseil. Si on voudrait aussi être Voilà, propre mais à la par cette fin, culture de consommation, on doit dénoncer. dénoncer Il y a un les numéro. abus. Oui, on doit dénoncer au service du ministère du Commerce parce que je voudrais qu'on les fasse travailler. Oui, ça c'est vrai. Ils ont ça, c'est vrai. 48 directions de wilaya, avec des dizaines de personnes dans chaque wilaya, des inspections de daïra, il y a plus de 200 inspections, il y a un ministère. Donc là, il y a aussi des associations. Je suis association, une association qui s'appelle Aman, il y a 64 autres associations. Ah, très bien, Nous oui. sommes 65 associations. Là, oui. À chacun maintenant, dans son smartphone, Oui. doit avoir le numéro du ministère du Commerce, direction du Commerce, inspection du commerce de là où il Tout habite, de suite, voilà, et les associations, plusieurs, parce qu'il y en a celles qui répondent pas au téléphone. Donc, on insiste Insister. pour dénoncer. Si nous, on peut sauver notre peau, il faudrait le faire aussi pour les autres qui ne sont pas aussi C'est vrai. vigilants. Donc, on doit avoir cet esprit de citoyenneté et avoir le civisme de dénoncer. Si on dénonce, les choses vont changer. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre à la lettre tout ce que vous nous avez dit. Comme ça. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup d'être venu. C'est une première pour. Sinon, j'aurais eu plaisir, Inch'Allah, de vous réinviter pour vos futures campagnes de votre association. Retrouvez notre émission sur Instagram, Twitter, Facebook, SoundCloud et sur radio-m.net. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.